dans cette vidéo, je vous montre ma technique pour être en appui, en exercice sur les mains, tout ce qui est quatre pattes, tout ce qui est planche, tout ce qui vous fait un peu mal au poignet à force. Il y a une technique, enfin peut-être plusieurs, moi j'en ai appris une que je vous transmets et comme ça vous pourrez la mettre en pratique pendant vos séances, que ce soit chez vous ou en salle, où que ce soit. Alors, je vais vous montrer à quatre pattes, hein, la position n'a pas d'importance. C'est la même technique dans chaque exercice. Je vous invite à prendre un tapis chez vous et à faire en même temps que moi pour avoir les sensations directement, si c'est possible pour vous. Donc n'hésitez pas à me mettre en pause, allez chercher votre matériel, installez-vous, ça va prendre 2 minutes. Donc, on va être au centre de notre tapis. On va poser nos mains à peu près sous nos épaules, hein, quand on est à quatre pattes en tout cas. Et l'idée, ça va être de, vous voyez vos index, donc deuxième doigt après le pouce, vous allez diriger vos index vers l'avant. Donc vos index doivent être parallèles au bord du tapis, si vous voulez, vous voyez? Donc droit vers l'avant. Les pouces ouverts, donc les pouces l'un vers l'autre. On fait une petite forme arrondie entre l'index et le pouce. Essayez de visualiser cette forme. Alors moi, je vois une espèce de lettre J, une forme de crochet ou une forme de sucre d'orge. C'est vous qui voyez, mais mettez une petite imaginaire peut-être dessus. Ça aide, je trouve que la visualisation, ça aide à se projeter. Alors, les index vraiment droit vers l'avant, parallèles. Les pouces. Ensuite, on espace légèrement tous les autres doigts en éventail. Et maintenant, vous allez en fait, vous voyez cette forme composée par l'index et le pouce, cet arrondi, toute cette zone, vous allez l'appuyer dans le tapis, fort, comme si vous alliez laisser l'empreinte. Hein. Vous mettez du poids, le poids du haut du corps, hein, et vous laissez une empreinte, vous appuyez fort. Et ensuite, vous appuyez sur l'extrémité des autres doigts, sur la dernière phalange. Et vous mettez tout l'effort pour enfoncer la dernière phalange. Pareil, laissez une empreinte dans la mousse de votre tapis. Et si vous appliquez bien ça, si vous disposez bien le poids de votre corps, vous verrez qu'il n'y a plus aucun poids quasiment sur la jonction poignet et main. Donc ce que j'appelle le talon de la main. Il y a plus on met plus de poids sur cette zone-là. Tout le poids est réparti sur le pouce index et le bout des autres doigts. On réessaye? Les index parallèles, les pouces vers l'intérieur, les autres doigts en éventail, sans exagérer, hein, pas trop. On appuie sur la forme entre pouce index et sur le bout des autres doigts. Pour terminer, vous voyez le pli du coude, là, le creux du coude. On va le diriger vers l'avant, une petite rotation du bras, hein, le pli du coude en avant. Si je plie, mon coude part vers l'arrière. Ok? Ça va tout de suite disposer vos épaules et vos omoplates autrement, vous allez le sentir. Donc dans cette position-là, c'est là qu'on répartit le mieux le poids, on répartit le mieux les forces. Et là, j'ai pas mal au poignet et j'ai aucun poids sur le pli de mon poignet. Après, si vraiment ça ne vous convient pas ou pour alterner, vous verrez en cours, moi je viens aussi souvent sur mes poignets parce que quand je vous parle, je n'ai pas forcément la concentration, hein, pour gérer parfaitement ma position, etc. Parce que je pense à ce que je dis. Et donc je viens sur les poings très facilement. Si je suis sur les poings, c'est toujours le pli du coude en avant et le pouce vers l'avant. D'accord? C'est facile. Donc tout ça, ça marche en planche. Et puis sachez que la plupart des exercices qu'on fait en appui sur les mains, ils fonctionnent aussi bien. C'est quasiment la même chose, c'est pas tout à fait le même placement, mais ça marche aussi bien en appui sur les avant-bras. Alors soit les mains vers l'avant, l'avant-bras à plat, soit vous croisez les mains et vous mettez bien en appui. Mettez bien par contre le poids du corps sur l'avant-bras et sur les poings. Ok, donc normalement je vous ai tout expliqué. Essayez de pratiquer, essayez de sentir. Dernière chose, c'est par la pratique qu'on y arrive, c'est comme tout. Quand j'ai appris la technique, honnêtement, j'avais aucun muscle dans les doigts, j'avais rien. Quand j'essayais d'appuyer sur mes doigts, je sentais rien, il se passait rien. Voilà, donc, j'ai mis plusieurs semaines avant de sentir cette force dans mes doigts et avant de sentir ce qu'on me demandait de faire. J'ai appris ça en yoga. Et voilà. Et donc maintenant je sens, maintenant je me suis musclé les doigts et j'y arrive mieux. Donc ne lâchez pas, si vous ne sentez pas aujourd'hui pendant que je vous parle, c'est pas grave. Essayez d'y penser, c'est le genre de choses que j'ai pas forcément le temps d'élaborer pendant les séances qui durent qu'1 heure. Mais donc faites un petit peu quand vous travaillez chez vous, voilà, essayez d'y penser. Si vous êtes gêné par vos poignets, eh ben, on a des petites solutions à vous proposer. Voilà, à bientôt!